Bonjour à tous, la pluie ne cesse de tomber dans la région, ça va continuer comme ça toute la semaine malheureusement. Les températures varient entre 7 et 12 degrés, vos prévisions météo complètes en fin d'édition. À Tourcoing, entre 2012 et 2017, le taux de chômage chez les seniors a augmenté de 56%, un chiffre qui fait réagir. L'association Tourcoing Entreprendre, qui comprend une centaine d'entreprises, a décidé de prendre sous son aile 100 seniors en recherche d'emploi depuis plus de 6 mois. Pendant 3 mois, ces seniors seront encadrés par des professionnels des ressources humaines. Ils partiront à la rencontre des grands groupes en effectuant des immersions en entreprise. Ils participeront également à des groupes de travail avec Pôle emploi et suivront des formations avec des coachs pour apprendre à mettre en avant leurs compétences et expériences. L'objectif de cette opération, un retour à l'emploi pour les 100 seniors participants. Explication au micro d'Idil Gunaï. C'est porté donc par Tourcoing Entreprendre, qui est une association locale d'entreprises avec une centaine d'entreprises adhérentes. Aujourd'hui, vous avez plus d'une dizaine de gros groupes qui vont nous accueillir dans leurs locaux. Et c'est une trentaine d'entreprises qui aujourd'hui, quelque part, ont pris en main le sujet des seniors, donc très impliqués dans le dispositif. Et je le rappelle, avec un bénévolat total, en tout cas, sur cette première en tout cas du PEPS. Sur tout type de poste, au niveau des candidats, vous partez du cadre supérieur pour aller jusqu'à l'employé, l'ouvrier, et sur des tranches qui vont de 45 ans à quasiment 60 ans. Et on continue avec l'emploi. Le secteur de la vente à domicile recrute. L'agence Thermomix de Lille recherche 90 vendeurs à domicile indépendants. La mission, vendre les fameux robots de cuisine Thermomix et livres de recettes. Ce travail peut se faire en parallèle d'une autre activité pour avoir un complément de revenus ou comme activité principale. Le recrutement se fait sur la motivation des candidates. L'entreprise ne regarde pas les diplômes. Idil Gunaï a assisté à une réunion d'information donnée par Thermomix. Explication. J'aime pas trop parler de profil parce que finalement on va plus parler de motivation. Les motivations, c'est la passion pour la cuisine, le goût de la rencontre et du partage, et puis bien évidemment d'aimer le Thermomix ou de vouloir découvrir le Thermomix. Mais venez avec ces ingrédients-là, puis nous on fera une recette ensemble. Il n'y a pas vraiment de profil, ce sont plus des qualités humaines et puis de la motivation, de la relation, du partage, de la convivialité et puis bien évidemment aussi de la motivation à présenter le Thermomix et puis un minimum d'investissement en fonction de son objectif au sein de la société. Lundi soir, à Lille, des étudiants auraient été agressés par un groupe de militants d'extrême droite alors que ces étudiants étaient en assemblée générale à l'université de Lille 2, une assemblée contre la loi orientation et réussite. Un groupe d'individus attendait à l'extérieur. Au moment de la sortie des étudiants, ces individus les auraient agressés. Ces actes de violence ont été ensuite revendiqués sur Twitter via le compte d'extrême droite Raid Lille. Ce matin, un représentant du syndicat UNEF était sur notre plateau pour en parler. On l'écoute. Nous, on en est certain puisque ça s'est fait partout. Vous voyez, déjà sur les attaques de Montpellier, là c'est les attaques de Lille à nouveau. Et surtout celle d'hier a été revendiquée par un groupe sur Twitter. Notamment c'était le Raid Lille. Bon, c'est une revendication qui peut-être ne l'est ou ne l'est pas, mais en tout cas ils l'ont annoncé sur les réseaux. Voir si c'est pris au sérieux, mais en tout cas oui, c'est bien des militants d'extrême droite, que ce soit Génération Identitaire ou d'autres groupuscules, mais en tout cas oui, c'est des militants d'extrême droite. Ces militants ne viennent pas apparemment pour débattre d'idées, c'est pas forcément politique au premier sens, en tout cas pour eux soutenir ce projet de loi, c'est vraiment pour affronter voilà, des étudiants, l'UNEF, les jeunes insoumis, tout ce qui pourrait être associé à la gauche en fait. Oui, c'est ça. Là, il n'y a pas un débat d'idées, puisque sinon, ils seraient bienvenus en assemblée générale pour en débattre. Mais pour autant, ces gens sont juste là pour la violence, c'est clair. Ils l'ont acté à partir du moment où les seuls actes qu'ils ont fait, c'était agresser partout en France où ça s'est fait, quoi. Ce sont juste des provocations, des insultes, ou il y a vraiment voilà, la volonté d'en découdre? Ah, mais je pense oui. il y a une vraie volonté d'en découdre. Il y a une vraie volonté d'agression dans leurs actes. Je ne pense pas que ce soit juste un moment pour dissuader. Par exemple, la tenue de l'Assemblée Générale, c'est vraiment pour en découdre, pour pouvoir attaquer les étudiants et étudiantes qui sont mobilisés contre le projet de loi.
Et on continue notre édition avec un concept original de quoi rendre votre chien détendu au moins pour quelques heures. Un spa pour chiens ouvert ses portes à Saint-Omer, place Victor Hugo. Au fond de sa boutique dédiée aux animaux, Anthony Blanchard a aménagé depuis février un espace détente pour nos compagnons à quatre pattes. Et les chiens sont invités à se détendre, à se relaxer dans un bain à bulles pendant 20 minutes. Selon Anthony, ce bain est bon pour le pelage et vivifie l'animal. Explication au micro d'Alexis Tessier. Alors ici nous sommes chez Anto. C'est un magasin très atypique comme moi. C'est un magasin de décoration sur le thème animalier, mais également un salon de toilettage et un spa canin qui est unique dans la région. C'est comme pour nous en fait le spa. C'est un bain bouillonnant 100% naturel avec des sels minéraux de la mer Morte. Une eau qui est entièrement purifiée avec l'ozone, qui vient décontracter le chien, le relaxer. C'est un soin qui est anti-inflammatoire, antiparasitaire et antifongésique, donc tout pour le bien-être de l'animal. Il n'est pas rare que les bars voient leurs verres, surtout à bière, disparaître. De nombreux clients les emportent avec eux. À Gand, en Belgique, un établissement a donc trouvé un moyen plutôt fun pour éviter ces vols. Dans le pub le Dulgrit, lorsque quelqu'un commande un verre, il doit laisser sa paire de chaussures en caution. Ce système existe depuis plus de 40 ans et a priori, ça fonctionne bien pour l'établissement. L'ancien patron avait trouvé cette méthode car il en avait marre de se faire voler des verres. Depuis, les clients sont séduits et réclament même de boire leur verre de bière pied à l'air. Explication au micro de Vincent Vieillard. C'est à cause du décor aussi, la manière du café, comment il est construit. Je pense que oui, quand vous regardez un petit peu autour, ça va avec le panier, quoi. Ça marche avec le panier. Bon, je pense que à ce que j'ai entendu, l'histoire, quand ça a commencé la première fois, il s'est dit bon, je dois trouver une solution. Comment garder mes verres? Et alors il a commencé à mettre un panier aux yeux des clients. Comme ça, ils savent très bien que leurs chaussures est aussi sécurisée, quoi. Elle est pas disparue, quoi. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo. Restez avec nous.